Alors donc, vous vous êtes donné rendez-vous au Jersey Clothing Store sur la Marina. Donc un magasin de fringues qui, d'aspect extérieur, ressemble à une double maison résidentielle banale en face d'un grand terrain vague qui sert à décharger des bateaux de marchandises. Et au-delà de ce terrain vague, il y a la marina. On est très proche de la mer. Là, les bateaux tanguent pas mal. Il y a du vent, de la pluie et donc à l'intérieur de cette double maison résidentielle, en fait, tout est aménagé comme un énorme dépôt, un énorme entrepôt, bien lumineux avec des rayonnages de vêtements. Voilà, il y a certains rayonnages où tout est à 10 dollars. Et puis, il y a différents styles vestimentaires, du pas cher jusqu'au chic. Je, c'est surtout Connor qui peut constater ça. Mhm. Parce que c'est la première fois qu'il met les pieds là. Tout à fait. Et donc, Stan et Gabriel arrivent sur les lieux, chacun à leur tour. D'abord Stan, qui est le plus proche, puis un peu plus tard Gabriel. Alors, Gabriel, un peu couvert de sang. Eh bien, peut-être que dans l'obscurité, il va profiter de la pluie pour se nettoyer un peu. Mhm. Et comme dans sa Mustang, il a des vêtements de rechange, il va peut-être se changer vite fait. D'accord. Entre deux voitures, hein, dans un parking où je sais pas, c'est où il y a personne. Oui, il y a un parking derrière. Il va s'assurer avec les rétroviseurs de la voiture que bon, c'est plus visible. Il va se frotter. D'accord. Donc, il arrive à désensanglanter sa barbe et il change ses vêtements. C'est bon. Donc, il rentre dans le magasin un peu plus trempé que la normale, mais avec moins de sang. On va acheter un nouveau ciré du coup, hein, d'ailleurs. Puisque l'autre il est là serré. Ok. C'est 10 dollars. Ouais. Si tu Je veux vais... gérer ça sur ta fiche de perso. Ouais, je les mettre Donc, Connor, Mhm. tu es venu comment, toi? Moi, j'ai emprunté la camionnette, je pense. Ouais, le fourgon? Ok. Ouais, le van. T'es le premier sur les lieux. Ok. Je les attends dans le fourgon. Hein, Euh, le temps qu'il fait. d'accord. Vous êtes plutôt à l'arrière et à l'extérieur, donc. Ok, Mhm. tu vois la Mustang de Gabriel s'immobiliser et juste avant un motard aussi qui se gare sur le parking arrière et qui a un casque. Est-ce que Stan a un casque? Oui, moi j'ai un casque. Ok. Donc, est-ce que tu enlèves le casque dehors ou tu rentres dans Non, j'enlève dehors. le Jersey Clothing Store? J'enlève dehors avant de rentrer. Ok, donc tu fais Faut le pas de la tour. porte. Ouais, tu fais le tour du bâtiment, tu quittes le parking Mm. pour rentrer. Donc Connor l'identifie pas, hein. Non. Mais par contre, je reconnais la Mustang de Gabriel. Donc, Ouais. quand je vois qu'ils sont là, ouais, Bah, tu vois que Gabriel est en train de Je connais récolter de pas. l'eau de pluie et de se mouiller la barbe qui a l'air ensanglantée. Ok. Moi, je vais aller le voir. Ouais, donc je descends du fourgon et je Ouais. me dirige vers lui en lui faisant un signe de la main. Ok. Oh, salut connard. Tu t'es pas encore changé, Gabriel, mais tu as nettoyé ta barbe. Bah, je lui dis, ouais, désolé, je me suis un peu taché, il faut que je me change rapide là. Ouais, pas de souci. Écoute, je t'attends dedans. Je te laisse faire ce que t'as à faire et puis on. Ouais, il faut que je m'achète un ciré en plus, regarde ça. Ouais, d'ailleurs, tu peux noter que Connor a son grand ciré jaune de marin. Ok. Ça lui donne un peu une allure à la Lubango avec son ciré jaune.
c'est vrai que la dernière fois, ouais, quand on a vu le mango, c'était ça. Ouais. Du coup, bah, je vais me diriger. Et bah, sur quand les tu îles rentres à l'intérieur, tu vois Stan avec le casque de moto sous le bras et tu comprends que le motard que tu avais remarqué, bah, c'était lui. Si c'était lui, ok. Pareil, bon, je fais un petit signe. Ouais, il y a Ouais. pratiquement pas de clients, tout est calme. Ok. On est hors de portée de éventuellement s'il y a un caissier ou un truc comme ça. Ouais, les gens du On staff Ok, sont ok. pas trop présents. Mm, mm. Ah bah, ouais. Ouais, salut Stan. Comment ça va? Salut. Oh, ça fait longtemps, connard. Et donc Gabriel Ouais. vous rejoint. Ah bah Il voilà, s'est Gabriel. changé. Bon, bah, parfait. Euh, Comment ça va les gars? Tout se passe bien? Allez. Ouais, Ouais. on fait aller. Donc, je vous rappelle que la Euh, dernière fois que vous avez communiqué ensemble, échangé ensemble, c'était Connor qui vous disait qu'il y avait eu un truc chelou au centre d'épuration. Et donc depuis, il y a eu une nuit qui s'est passée. Et je pense que ça vous a pas laissé indifférent, votre petite Oh, sortie du au tout. centre d'épuration. Moi j'avais prévu d'aborder le sujet tout de suite. Oui, bah, c'est peut-être à Stan et à Gabriel Ah, d'en bah, parler. j'allais demander, en fait, ouais, j'allais enchaîner sur le fait que, ouais, j'allais dire à Stan, mais d'ailleurs Stan, t'avais eu mon message, t'as pu Je me gérer le suis bordel rendu aussi sur les toi. lieux. Ok, et C'était un alors? charme. C'était un Ah ouais? charnier. Ouais, bien d'accord. Et il y avait des Kainites qui nous ont attaqués. Ah ouais, bah vous aussi. Ah moi, il y a deux gosses qui ont essayé de me bouffer, j'ai dû en prendre un pour taper sur l'autre et me barrer en bagnole. Ah, c'était ça. J'avais Mais pas eu le détail, mais ils étaient plusieurs. Il y en avait qui étaient complètement en frénésie, qui étaient incontrôlables. D'autres il y en a un qui a essayé de se foutre au milieu de la route et de nous empêcher de nous barrer. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Combien ils étaient? Je sais pas, ils étaient au moins. Ouais, je voudrais pas te dire de conneries, mais j'en ai vu 3, 4, Ah. plus ceux en frénésie, 3 de plus. Ah Enfin, ouais, ils étaient quelques-uns, quoi. ouais. On en a eu que deux, nous, non, Stan? euh, Je crois bien. 3. Ah, ils étaient plus que ça. Ouais, on avait une espèce de cuve de retraitement de déchets là, il y avait un tas de cadavres, ils étaient tout autour en train de faire je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, vous avez pu gérer ça, vous les avez virés? En tout cas, ceux qui étaient debout. Mais c'est toujours le bordel là-bas. Faut qu'on enquête. Ok. Bon, c'est pas vraiment pour ça que je vous avais fait venir. Euh... Qu'est-ce que... Je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, je vais pas vous faire perdre votre temps. Qu'est-ce que vous savez de l'amnésia? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Une drogue de merde qui est distribuée par les gangs dans les rues. Je crois que c'est Lubango qui contrôle le business hein, de la Il me musique. semble. Bon, bah, c'est bien, vous êtes au jus alors. Et par hasard, ça venait un peu à brûler la maison de Lubango. Vous en diriez quoi, vous? Vu qu'il a essayé de nous flinguer à une Ah époque. ouais? Ouais. C'est pas en bon terme. Ok, donc si on lui ratiboise la tronche, ça vous dérange pas trop, quoi. Si vous faites ça de manière indépendante et que vous n'impliquez pas le sanctuaire, ni Non, les non, autres factions qui sont à Atlantic City, tout va Non, bien. non, c'est pour nous, ok, d'accord. Et je ne m'opposerai pas. Qu'est-ce qui Alors s'est passé Stan avec fait un l'amnésia? test d'intelligence plus politique. Qui donc? Moi? Stan. Moi Ah. Bah oui, un petit test Ah oui, d'intelligence plus politique. Difficulté 1. Ah, ça va. Bon, ben, j'ai 2 dés. T'as combien en soif? J'ai 3. Ah, un succès. Un succès. Donc tu te dis, alors si Lubango il lui arrive quelque chose, il est sur le territoire du sanctuaire, qu'est-ce qui va se passer? Les Écatas de New York vont avoir une bonne raison de raser le sanctuaire. Si c'est pas nous, c'est pas de notre faute. Bah, il est sur votre territoire, donc c'est forcément vous les coupables. Les Écatas, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont chercher un coupable. Qui c'est qu'ils vont trouver? Bah, le sanctuaire.
On a une manière de s'en sortir après. Hein. Il faudrait qu'on livre Connor et les Terminus Crossers au. Oui, alors oui, ça peut éviter de raser le sanctuaire, effectivement. Mais bon, ils peuvent considérer que vous avez laissé faire. Voilà, Stan, c'était pour la difficulté D'accord. 1. Ouais. Bon, Du coup, je vais expliquer à Connor, alors du coup, qu'il risque d'avoir des représailles de la part des Hécatones. Ah, putain, Euh. décidément, dès qu'on lève le petit doigt à Atlantic City, les Ekata risquent de nous tomber sur le rable. Hein. C'est Disons que un ça. nos deux villes sont liées. Nous sommes en train, justement, actuellement, d'essayer d'entraver ou moins baisser leur influence en montant des syndicats. Ok, donc on peut pas les faire cramer, ça veut dire ça. Non, tu peux les faire chier, mais pas tout détruire. Ok, vous savez où il crèche le bongo? Ouais, Bon, vous savez comment ils le fabriquent l'amnésia? non. Eh ben apparemment de ce qu'on a vu, ils ont un espèce de champignon qui fait des têtes de mort. Des espèces de spores qui font des dessins de têtes de mort, je sais pas quoi. J'ai pas vu ça de mes yeux, mais c'est la personne qui y était qui me l'a décrit. Et apparemment, enfin moi de ce que je pense, c'est qu'ils ils extraient un truc de ces champis pour faire leur drogue. Ouais, c'est les Bloods qui s'occupent de ça, du coup. Comment on peut les faire chier comment on peut... hmm. Moi, j'avais prévu de cramer la baraque avec les champis, quoi. elle est où cette baraque avec les champis? Bah, je vais leur donner l'adresse Ok, je que note. tu sais nous l'a donner. Adresse Oui. volette. Donc, ouais. Mais pourquoi ça te tracasse tant que ça? Il y a quelque chose derrière tout ça? Bah, parce que, ouais, alors, il y a bien quelque chose derrière tout ça, quelque chose qui me touche personnellement. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'amnésia fout le bordel, fout bien trop le bordel chez les mortels pour que et ça touche des gens que j'ai pas envie que ça touche. Voilà. Pour la faire. Peut-être demander à Daryl s'il y a Daryl, s'il n'y a pas une origine un peu étrange à ce champignon là, non? Alors pour tout vous dire, j'ai refilé un échantillon à Daryl et il bosse sur un truc pour contrer les effets de l'amnésia. Comme top Daryl. Une faveur personnelle qui me devait qui me repaye. D'accord. Ouais. Moi, je ne te salis pas les mains, mais vraiment, en fait, Stan, si c'est une guerre de gang, tu vois, si tu donnes l'info au gang adverse, peut-être que ça remontera pas jusqu'à toi, et puis ça s'inscrirait dans une logique un peu. On serait complètement blanc. Et ça, les Ekata, c'est eux qui gèrent toutes les drogues là? Non, il protège en tout cas leurs investissements. Ah ouais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Stan, si on profitait de la rivalité des gangs en ville? Ah, faites un test d'intelligence plus Streetwise, Stan Ouais. et Gabriel. Ouais. Un tel, c'est pas brillant, j'ai 1. Streetwise, j'ai 2. Et j'ai 2 en soif. Ok. Et 1 succès. D'accord. Moi j'ai 2 en intelligence, 2 en streetwise et 3 en soif. 3D puis 1D. Oh là. Putain, j'ai 0. Ouais, ok. Bon, Gabriel, tu penses que il y a des concurrents à Lubango, oui. Dans Ouais, la. ma question, ça serait, tu sais,
est-ce les que gangs, les quoi. Ekata considéreraient coupables le sanctuaire si une guerre des gangs qui n'a, enfin quoi, qui vient de se produire crée des problèmes? Est-ce que ça me retomberait dessus? La stabilité des gangs, pas tellement, non? Bah moi, ouais, si c'est pas vous directement. Ouais, je vais essayer de dire ça moi à Connor, du coup peut-être maladroitement, hein, de lui dire t'as qu'à utiliser les uns pour faire chier les autres, tu vois? Ouais, Vu que c'est qui les c'est tous des concurrents des fumiers Bloods? de toute façon, tu le On est sais. bien, on est bien d'accord. Mais c'est qui les concurrents des Bloods de toute façon? Oh, il y en a, les Mayans, sûrement les Japonais, ils ont leur grief contre eux aussi. Ah ouais, Les Mayans, c'est les Latinos. ouais, les Latinos. Tu dois avoir les Russes aussi. Que je connais pas d'ailleurs non plus. Ah, je les connais un Je peu, les connais Russes. pas, Bah, il y en a moins maintenant que Dimitrov est mort. Dimitrov est mort! Il y a quelques Ok. années déjà. Eh oui, je me rappelle de l'histoire. En étant subtil, ça pourrait, on va dire, te donner le résultat que tu veux et que ça remonte jamais jusqu'à nous. En Et, étant subtil. Ouais, c'est pas notre fort, je crois. C'est-à-dire que j'avais pas prévu d'être particulièrement subtil. En fait, j'avais prévu de vous demander quand même l'autorisation parce que ben faire cramer une baraque sur le territoire du faucheur, je trouvais ça bien élevé de lui demander avant. Mais ouais, du coup, c'est pas jouable quoi. Et ben, vous imaginez bien que je suis pas le meilleur à manipuler mon monde quoi. Enfin, c'est pas tellement mon délire de manipuler les gens à la base. Et c'est de déléguer alors. Hmm. Utilise ceux qui sont plus compétents que toi pour le faire. Ouais. Ouais. J'ai possiblement ça sous la main. Eh ben écoutez, je vais en discuter avec les copains et puis je vous tiendrai au courant de s'il doit se passer quelque chose. De toute Ouais, façon, Stan, j'irai pas m'amuser à mettre le bazar sans t'avertir avant quoi. après, Sinon, limite, plutôt que tout détruire, peut-être tu peux contaminer leurs champignons ou Ouais, comme trouver ça, un il y aura moyen plein de morts dans les rues, ouais. Plein de junkies qui vont mourir. non mais mourir de peu. le rendre inopérant. Ah, le rendre Ouais, inopérant. Par exemple, ouais, je vois ce qu'il veut dire, Stan, c'est pas... Alors, Ça aussi, c'est ouais, très mais utile. faudrait que Daryl arrive à mettre au point un truc qui pourrait saboter les champis. Ça pourrait être une idée, mais Un fongicide. je sais pas où il en est. Je sais pas où il en est de ses recherches. Je pense que ça va lui prendre un moment quand même. Ouais, faudrait voir ça, ouais. Est-ce que l'un de vous a science? Pas moi. Non, je pense, ça m'étonnerait. Non, j'ai pas. Vous ne savez pas trop combien de temps ça peut prendre. Ok. Bon, et ben, sur ces bonnes paroles, je vais pas vous prendre plus de temps. J'ai mes réponses. On va continuer à réfléchir de notre côté, voir ce qu'on peut faire. Et puis, ouais, n'hésitez pas à me tenir au courant si jamais vous avez des développements sur l'amnésia, ça m'intéresse. Et puis pareil, je vous tiendrai au jus si je découvre des trucs ou s'il y a des nouveautés sur la question de notre côté. Si t'as une tuile, tu peux compter sur nous, hein, tu le sais. Ouais, ça marche, bien sûr. Et si tu as des Pareil. infos sur ce qui se passe au centre d'épuration, je suis preneur. Ouais. Bah, je pourrais retourner jeter un œil éventuellement en étant un peu plus préparé sur ce qui nous attend là-bas. Mais ouais, N'hésite pas à me dire, je compte y retourner également. ça marche. Ok, ben ouais, ça peut être une idée. Parce que c'était vraiment pas beau à voir et je t'avoue que ça m'a travaillé un moment quand même. Ok, eh ben on se tient au courant et puis je vais mener l'enquête un peu de mon côté. Ça va, bonne chance, Connor. Voilà, donc Ouais, vous avez bon. discuté dans ce magasin cette friperie, ce magasin de vêtements, et personne ne vous a embêté, personne ne vous a espionné, ou en tout cas personne de visible, et vous pouvez vous séparer, repartir à vos véhicules respectifs. Donc il est à peu près 23h30,
Joshua, il y a Daryl qui te rappelle, qui te dit il est disponible. Si tu as besoin de le voir, il peut passer. Pas longtemps, mais il peut passer. Ouais, c'est très bien. Ou je peux. Donc il passe au Tertius et il te propose du Bloody Blaster ou des perles de sang si tu es intéressé. Bah, en fait, je le contactais surtout parce que, au contraire, j'ai besoin de somnifères puissants, sous forme de gaz si possible. Ah. Ouais. Oui, il a la recette avec le couple de chasseurs de vampires, il a la recette. Et tu pourrais m'en fournir rapidement? Euh, ouais, mais ça peut coûter cher en fait. Plus c'est rapide, plus c'est cher. Toujours l'argent, putain. En fait, il va employer des gens pour aller voler de l'anesthésiant et ensuite il le fabriquera en forme de gaz, il le transformera en forme de gaz. Mais lui, Je vais galérer. ce genre d'anesthésiant, ça se trouve que dans des cliniques de vétérinaires, quoi. Donc lui, il en a pas sous la main comme ça à volonté. Ouais, j'imagine. Et on parle de combien en termes de... Mais en même temps, je parle d'argent, mais j'ai pas les moyens de... Et ben, il peut déjà passer chez lui, récupérer de l'anesthésiant sous spray et te le ramener, mais il n'y a pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas beaucoup de quantité, quoi. Il lui reste que ça de ses travaux qu'il a fait pour le couple Dexter et Delta. Ouais. Et tu penses que tu pourrais m'en fournir à peu près combien de doses actuellement? Bah là, de ce qui lui reste, il a 2-3 doses. Pour une durée de 16 heures, je crois, par dose. Tu m'avais dit 15, mais ouais, c'est Ouais, voilà. 15-16 heures. S'il peut me fournir... Est-ce qu'il peut me fournir ça avant 5 heures? Ouais, il fait un aller-retour. Ouais. Et soit cette fois-là, soit au retour, ou maintenant tout de suite, s'il peut me faire une liste des ingrédients qu'il pourrait avoir besoin. Je verrais à missionner les Saviors ou un truc du genre. Il a besoin que d'anesthésiant à éléphant. Et voilà, en bonbonne d'un litre 5 ou de 3 litres, quoi. En gallon d'un litre 5 ou de 3 litres et après il pourra fabriquer du gaz à partir de ça pour à peu près une vingtaine ou une trentaine de doses. Ouais. Avec un gallon de 3 litres, et il peut faire 30 doses, on va dire. Mais en général, il n'y a pas plus d'un gallon de 3 litres dans une clinique vétérinaire. Logique. Donc il faudra braquer plusieurs cliniques si tu veux que ça dure plus longtemps. Après,
Avec déjà un gallon de 3 litres, ça peut donner le temps à Daryl après de fabriquer lui-même l'anesthésiant. En un mois, il pourra le faire. Mais il n'est pas du tout là-dessus. Là. Il travaille sur un antidote à l'amnésia. Ah, formidable. Ah oui, c'est presque dommage que je l'embête pendant ses recherches en ce moment. Bah, ça va retarder le processus, mais bon. Parce que oui, j'en parle assez ouvertement. Si on est isolé, j'en parle ouvertement. Bah, vous êtes dans ton bureau. Hein. Oui, je pense qu'il a très bien compris que c'est pour le licon que j'ai sur le domaine. Ouais, il a compris ça. Ouais. Et par rapport à l'arrangement qu'on avait, il se trouve que je vais pas tout vous raconter, mais pour le rituel pour lequel on avait prévu Ah que oui. vous alliez m'aider, Ouais. vous allez jamais me croire. J'ai un volontaire qui est venu me contacter. Ah bah alors j'ai pas besoin de le rendre fou alors. Ça fait partie des protocoles, donc mais Ouais, enfin s'il est volontaire, il est déjà au stade terminal de la folie. Mais par contre, je me posais une question, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça sur quelqu'un qui n'est pas complètement mortel? Non. Enfin, après, il y a quelques junkies qui sont mi-morts, mi-vivants, mais bon, ils les considèrent quand même comme des mortels. Non, là on parlerait plutôt d'une créature artificielle, quelque chose Non, de... il a rarement l'occasion de croiser ce genre de créature. Je m'en doute, c'est assez rare. À sa crack house, il voit passer juste des drogués, des junkies. Pensez le jour où on organisera ça, pensez bien au fait que même si le rituel se termine par un sacrifice, tout ce qu'il entend et voit peut être transmis. Donc évitez tout devant lui, évitez toute conversation, évitez de donner des noms. Même s'il va mourir, les informations qu'il entendra et verra ne mourront pas avec lui. Ouais, mais enfin, à la rigueur, t'as pas trop besoin de la présence de Daryl s'il est volontaire et qu'il est un peu surnaturel. Daryl il est pas sûr que ça fonctionne sur lui, quoi. Et ça ça l'arrête dans ses travaux. Très bien. Très bien, je comprends. Bon, soit tu réussis à trouver une équipe qui te récupère l'anesthésian à éléphant, soit Daryl peut contacter un groupe qui braquera une clinique vétérinaire pour lui, mais qui demandera un cachet entre 1000 et 3000 $. Enfin, entre 1000 et 5000 $, ça dépendra en fait de la qualité du groupe, s'ils sont plus ou moins sérieux. Quoi. Ouais, je vois. Donc pour un travail fiable, il faudra 5000, quoi. Ouais. Pour 5000, c'est des gens de la pègre qui le feront et qui ne laisseront pas de traces derrière eux. Très bien, très bien. Bon, il repart et puis il repassera à la fin de la nuit te déposer les 3 doses qui lui restaient. Très bien. Si je suis pas disponible, vous remettrez ça à Joseph. Ouais, ok. Et donc, Fallon, de ton côté, tu as terminé ton carillon. Alors, tu n'as fait qu'un seul succès, hein, donc il est basique, quoi. Non, pas un seul succès, 3. Tu avais fait 3 succès. Ok. Oui.
Donc c'est bien. Bon, il est de qualité moyenne. Hum. Est-ce que je sais si Kima est à son nouveau magasin ou si elle est sur un... ou si elle est dans le... Bah, si tu la contactes, maison oui, elle te dit Luxembourg. que oui, elle est sur l'emplacement de sa future boutique. Ouais. D'accord. Donc ben, elle va demander à Dustin de l'accompagner. Ok. C'est pas très loin et arrivé sur place, bah, tu constates que Kima est avec Trudy, sa servante, et qu'elles sont en train de faire des travaux dans un local qui est en chantier. Donc, vous saluez et puis bah, Kima t'explique que les travaux avancent bien la journée, que bah, la nuit, elle en profite pour visualiser un peu l'endroit et bricoler deux, trois trucs qu'elles peuvent faire toutes les deux. Et entre autres, elles ont commencé à installer une espèce de jardin une arrière-cour derrière la boutique. Elles sont en train de mettre en terre un carré un verger. Oui. Et bon, Kima te dit que là, vu comment le rythme des travaux, ça sera prêt pour le mois de novembre. Donc le mois prochain. Pour le mois prochain, ça sera bon. D'accord. Et si Dustin peut être présent certains soirs pour aider, ça, ça, ça ne déplairait pas à Kima et à Trudy des bras supplémentaires. Ah, il y a pas de souci. Elle viendra avec Dustin pour aider. Elle va montrer le carillon à Kima. Ah bah elle le trouve très intéressant et elle te dit que ça ferait un bon article de vente pour la future boutique. C'est exactement le genre d'objet qu'elle avait en tête à présenter à la clientèle au milieu des fleurs et des plantes. Ben, je le mets de côté en attendant. Ok. Est-ce que Fallon veut faire autre chose? Elle va parler un petit peu à Kima du colloque de Mediumni qu'il va y avoir à la fin du mois. Ouais. Et donc elle va s'y rendre avec le dormeur, vu que le dormeur veut aller visiter, enfin visiter entre guillemets, il veut faire un peu de rencontres. Ah, Et comme bah et comme si. Séléné veut la voir un petit peu à l'œil, donc D'accord. Et bah si l'occasion se présente, bah que Fallon puisse faire un peu de pub pour la future boutique, ça sera tout de suite une clientèle peut-être intéressante qui pourra être aiguillée vers la boutique de fleurs. d'accord, elle prend note de. Est-ce qu'il y a déjà des cartes pour la boutique ou pas du tout? Non, elle n'a pas encore trouvé le nom. Elle manque d'inspiration. Si Fallon peut l'aider, elle lui sera redevable. Elle dit qu'elle va réfléchir à un nom pour la Ouais. boutique. Ok. Passer un peu de temps ensemble et vous discutez tout en bricolant. Oui.
Les nuits suivantes, Je vais je vais commencer de travailler avec Darren. ouais, il faut que tu enlèves une dose d'anesthésie sur les 3. Tu as Ah oui, reçu oui, oui. de Daryl, déjà. Donc, tu proposes à Daron de mettre en place le rituel? Oui. Ok, donc le rituel. Il y avait il y a le temps de préparer. C'est la préparation qu'on va commencer. Donc, Tu dois le préparer sur c'est une ça. hauteur en pleine tempête. Donc, Non, je dois le torturer. ah, tu veux le torturer? Ok. Donc, Non, idéalement, non. Idéalement, je voudrais pas transférer la formation, que je le fais comme ça. Non, non, on va faire sans. Alors, comment tu t'y prends? On va s'installer sur le toit. Tu l'amènes sur le toit, ok. Je vais l'installer. Il te suit curieux de savoir comment ça va se passer. Si c'est en rapport avec le rituel, ça l'intéresse. Donc, entre-temps, hein, Joseph a ramené des chaînes et des menottes et a enchaîné le prisonnier que tu as anesthésié avec une des 3 doses de Daryl. Mais alors, ouais, sur le toit avec Daron, tu t'y prends comment? Tu l'attaches? Avec de la corde? Oui, je vais l'attacher avec de la corde. Je pense que dans la situation, et vu qu'il se débat pas, ça devrait suffire. Il se laisse faire. Ouais, il se laisse faire. Je le laisse assister à la préparation, donc conteneur contenant de la chair du sujet dans de la vitée, cercle, symbole occulte tracé dans la craie, mise en place, 4 pierres précieuses, semi-précieuses. Je trace le rituel, c'était avec de la craie ou de la vitée? C'était avec de la craie, si je me souviens bien. Oui, tu dois faire un cercle occulte à la craie au sol et placer 4 pierres précieuses, semi-précieuses représentant des 4 éléments aux 4 points cardinaux. 4 points cardinaux qui seront détruites si le rituel réussit. On est d'accord. Donc tu dois spalmodier ensuite 1 heure. Oui. Et donc y mettre ta victime au milieu du cercle. Et tu dois verser de la vailleté sur les pierres semi-précieuses aux 4 points cardinaux du cercle. C'est très certainement le mélange. En même temps, non, je suis dans les notes. Bah là, moi j'ai le détail là, sous les yeux. Donc ça te coûte un test d'exaltation de verser ta vailleté sur les pierres. Fais ton test d'exaltation. C'est bon, ta soif ne descend pas. Ensuite, donc tu le tortures pas? Non, je vais skip l'étape de torture, ne serait-ce que pour pas transférer à la personne qui est derrière le fait que quand je fais ça, je torture à chaque fois quelqu'un. D'accord. Donc ensuite, tu dois préparer l'esprit élémentaire pour continuer ton rituel. Donc au minimum le tuer. Oui, ça c'est inévitable. Donc t'es au milieu d'une manifestation élémentaire d'air, hein, t'es en pleine tempête. Donc pour le tuer, on regarde si il est plongé dans l'élément concerné lors de l'exécution.
La victime, oui, elle l'est, donc tu auras 5% en plus. La victime est surnaturelle, donc 10% en plus, tu es à 15%. Tu fais le sacrifice en Énokéen que tu avais préparé en amont. Tu m'avais dit que tu avais préparé hein, Oui. les incantations des rituels, tu les avais traduites en Énokéen, 5% en plus, donc tu es à 20%. Tu fais ça un dimanche, 25%. La victime est un culte en ésotérisme. Pardon? C'est l'inverse, on n'est pas dimanche. Oui, un autre jour que le dimanche, pardon. Oui, c'est ça. La victime est un culte en ésotérisme, c'est le cas, donc 25%. La victime est totalement innocente durant sa vie, c'est le cas, 30%. Ce n'est pas une attache, elle n'a pas été rendue folle, elle n'a pas été tourmentée, elle n'a pas été torturée. Tu dois réussir un test d'intelligence plus académique, difficulté 4, avec les spécialités météorologie ou climatologie pour l'air. Si tu as la spécialité, tu auras... Que je n'ai pas. Non, ok, donc c'est juste intelligence plus académique. Donc intelligence 3, académique 2. Je vais faire un Et coup de 5. Ok. Fais ton test d'exaltation. passe. La soif n'augmente pas, tu as plus de dés. Donc tu es à 7 dés. Ça fait un pool de 7 dés, je suis à 1 de hunger, donc Donc un dé de soif et 6 dés normaux. Il te faut 4 succès. Et tu n'en as que 3. Donc tu n'auras pas le bonus de 5%. Non, je peux pas utiliser un point de volonté. Ah si tu peux, si tu veux dépenser un point de volonté. Ouais, mais j'ai déjà 2 points de volonté dépensés. J'ai déjà 2 points de volonté dépensés. Je vais en plus, je considère que je risque fort d'en utiliser un tout à l'heure si jamais il manque un dé. D'accord. Parce que là il te manquait un succès, mais c'est pour 5%. Hein. Donc ouais. Là je crois que tu étais à 25%. Hein. Oui, c'est ça. Tu le sacrifies pendant la saison donc automne pour élémentaire d'air, ça fonctionne, donc il est à 30%. La victime est née durant la saison correspondant à l'élément concerné. Alors, ça c'est pas sûr. Je vais lancer un D12 et on va voir à quel mois il a été créé. Alors en même temps, attends, ça peut être complètement logique parce que le mage il l'a créé pour cette occasion-là, donc il l'a créé il y a pas longtemps. Ouais, il l'a créé au mois d'août. Ah mince. Et oui, s'il avait su que il fallait le créer pendant l'automne, eh bien, il l'aurait fait. Mais comme tu ne partages pas toutes les informations du rituel, son créateur ne peut pas tout prévoir en avance. Tu es à 30%. Le créateur il s'est pas présenté. Voilà, hein, t'es à 30%. C'est déjà ça pour un volontaire. Ouais. Et tu l'as pas torturé, et tu l'as pas tourmenté. Ben, lance un D100. Ou lance un D10 et fais 3 ou moins. Il serait avec un indice. Pareil. Oh. Non. L'esprit élémentaire ne quitte pas, enfin n'est pas créé. Formidable. Tu l'as sacrifié, mais ton rituel ne peut pas continuer.